Dans le cours de cette émission, nous serons rejoints par Chloé Morin, politologue et chroniqueuse à l'Express. Bonsoir à tous les quatre, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Un appel téléphonique, un de plus, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, et toujours les bombes russes sur l'Ukraine, désormais jusqu'à l'ouest. Bonsoir à vous, Yann Gallic. Bonsoir. Yann Gallic, vous êtes envoyé spécial de France Info. Vous étiez aujourd'hui, Yann, du côté ou à Zaporijia, première ville, si je puis dire, destination des civils qui fuient la ville de Mariupol. Oui, c'est ça. Ici à Zaporijia, nous sommes à un peu plus de 200 km de Mariupol, que les habitants qui ont pu fuir la ville assiégée, c'est ici qu'ils trouvent un premier refuge. Plus de 4000 personnes sont arrivées depuis le début de la semaine à Zaporijia. On a vu aujourd'hui des familles entières dans le cirque de la ville, une grande salle de spectacle qui a été transformée en centre humanitaire. Les bénévoles de la spectacle... basés dans le Donbass. Audra, je me tourne vers vous, Jean-Sébastien Soldaini de la rédaction internationale de Radio France. Bonsoir Jean-Sébastien. Poutine veut faire sauter ce verrou de Mariupol. Il y a des combats dans la ville. Est-ce qu'il le peut réellement ? Alors, il le peut parce qu'il a mis quasiment toutes ses forces pour l'instant. Il a mis ses forces sur Kiev, il a mis aussi ses forces sur Mariupol. Et quand on voit la façon dont il s'est attaqué à Mariupol, dont l'armée russe s'est attaquée à Mariupol avec cette tenaille, comme le décrivait très bien Yann Gallic à l'instant, il y a les troupes qui arrivent de Crimée, il y a les troupes qui arrivent directement de Russie. Elles ont aussi l'appui des soldats de la République séparatiste de Donetsk. Donc il y a des renforts. Tous les efforts sont mis là-dessus. Parce que s'il arrive à faire cette jonction, en fait, ça va permettre de consolider ce bloc qui pourra peut-être remonter vers Kiev, qui pourra aussi se diriger vers Odessa, qui est aussi une ville stratégique. Et Mariupol, on voit pas aussi comment Vladimir Poutine pourrait lâcher, parce que c'est un intérêt stratégique militaire, mais c'est aussi un intérêt idéologique et c'est un intérêt logistique pour l'armée de Vladimir Poutine. Jean-Sébastien Soldaini, il y a un premier bilan du bombardement mercredi du théâtre de Mariupol, dont nous avons beaucoup parlé. Ce bilan est étrangement, on va dire presque léger, si je puis dire. Oui, parce qu'il n'y aurait pas de mort, il y aurait une personne dans un état grave. Alors que nous avions craint le pire. On craignait le pire parce que la municipalité de Mariupol a beaucoup communiqué, a mis beaucoup d'images, si tant est que ce soit possible avec la difficulté des communications compte tenu des combats qui règnent autour de Mariupol.